Frères et sœurs, je viens de terminer la traduction des déclarations en américain que le cardinal Raymond Léo Burke a faites concernant les déclarations du pape François au sujet des unions civiles homosexuelles. C'est daté du 22 octobre 2020. Alors il est écrit que les médias de communication du monde entier ont rapporté avec une forte insistance, comme un changement de cap, la nouvelle que le pape François a déclaré que les personnes homosexuelles, en tant qu'enfants de Dieu, ont le droit d'avoir une famille et que personne ne devrait être rejeté ou rendu malheureux à cause de cela. De plus, le cardinal dit qu'ils écrivent que le pape a déclaré « Ce que nous devons créer, c'est une union civile. De cette façon, ils seront légalement couverts. Je me suis battu pour cela. » Les déclarations ont été faites lors d'une interview avec Evgeny Afeniski, qui est le réalisateur d'un documentaire qui s'appelle Francesco, qui a été créé le 21 octobre 2020, à l'occasion du film de Rome, Festa del Film di Roma. Il est écrit que de telles déclarations génèrent une grande perplexité et sèment la confusion et l'erreur parmi les fidèles catholiques, dans la mesure où elles sont contraires à l'enseignement de la Sainte Écriture et de la tradition sacrée et du magistère récent, par lequel l'Église garde, protège et interprète tout le dépôt de la foi contenu dans l'Écriture sacrée et la tradition sacrée. Il suscite l'émerveillement et l'erreur. Concernant l'enseignement de l'Église parmi les personnes de bonne volonté, qui souhaitent sincèrement savoir ce qu'enseigne l'Église catholique, ils imposent aux pasteurs d'âme le devoir de conscience d'apporter les éclaircissements appropriés et nécessaires. Tout d'abord, le contexte et l'occasion de telles déclarations les font dépourvus de tout poids de magistère. Ils sont, à juste titre, interprétés comme de simples opinions privées de la personne qui les a faites. Ces déclarations ne lient en aucune manière les consciences des fidèles qui sont plutôt obligés d'adhérer avec une soumission religieuse à ce que la Sainte Écriture et la tradition sacrée, le magistère ordinaire de l'Église enseignent sur la matière en question. En particulier, il convient de noter ce qui suit. Premièrement, se fondant sur la Sainte Écriture, qui présente les actes homosexuels comme des actes de grave dépravation, la tradition a toujours déclaré que les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés en tant qu'elles sont contraires à la loi naturelle, fermées au don de la vie et dépourvues d'une véritable complémentarité affective et sexuelle. Par conséquent, ils ne peuvent pas être approuvés. Deuxièmement, les tendances particulières et parfois profondément enracinées des personnes, hommes et femmes, à la condition homosexuelle, qui sont pour elles une épreuve, bien qu'elles ne puissent pas en elles-mêmes constituer un péché, représentent néanmoins une inclination objectivement désordonnée. Ils doivent donc être reçus avec respect, compassion et sensibilité, en évitant toute discrimination injuste. La foi catholique enseigne aux fidèles à haïr le péché, mais à aimer le pécheur. Troisièmement, les fidèles et en particulier les politiciens catholiques sont tenus de s'opposer à la reconnaissance légale des unions homosexuelles. Le droit de former une famille n'est pas un droit privé à défendre, mais doit correspondre au plan du Créateur qui a voulu l'être humain dans la différence sexuelle. Hommes et femmes, il les créa, Genèse 1, 27, appelant ainsi l'homme, homme et femme, à la transmission de la vie. Parce que les couples mariés assurent la succession des générations et sont donc
éminemment dans l'intérêt public. Le droit civil leur accorde une reconnaissance institutionnelle. Les unions homosexuelles, en revanche, ne nécessitent pas une attention particulière du point de vue juridique, puisqu'elles n'exercent pas cette fonction pour le bien commun. Parler d'une union homosexuelle au même sens que l'union conjugale des personnes mariées est en fait profondément trompeur. Car il ne peut y avoir une telle union entre des personnes de même sexe. En ce qui concerne l'administration de la justice, les personnes homosexuelles, comme tous les citoyens, peuvent toujours utiliser les dispositions de la loi pour sauvegarder leurs droits privés. C'est une source de profonde tristesse et de préoccupation pastorale pressante que les opinions privées rapportées avec tant d'insistance par la presse et attribuées au pape François ne correspondent pas à l'enseignement constant de l'Église, tel qu'il est exprimé dans la Sainte Écriture et la tradition sacrée, et est gardé, protégé et interprété par le magistère. Tout aussi tristes et inquiétantes sont l'agitation, la confusion et l'erreur qu'ils provoquent parmi les fidèles catholiques, tout comme le scandale qu'ils provoquent, en général en donnant l'impression totalement fausse que l'Église catholique a changé de cap, c'est-à-dire changé son enseignement perpétuel sur ces questions fondamentales et critiques. Voilà, signé Raymond Léo Cardinal Burke. Ceci pour votre discernement. Que Dieu vous bénisse.